Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire pour enfin atteindre vos premiers millions. Devenir riche. Comment devenir riche? Comment devenir riche? Attention, je ne vends pas du rêve. Ce que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est ce qui m'a permis de devenir millionnaire à l'âge de 22 ans. Et c'est aussi ce qui a permis à beaucoup de mes amis avec qui nous sommes lancés dans l'entrepreneuriat en appliquant les mêmes stratégies et les mêmes techniques de eux aussi devenir millionnaires. Et c'est aussi ce qui a permis aux différents entrepreneurs, aux différents millionnaires que je côtoie, eux aussi d'enfin atteindre leur million. Et ça a même aussi permis aux membres de nos différentes formations aussi, eux aussi, de pouvoir enfin atteindre leur premier million. Nous ne sommes pas ici pour blaguer. Cette vidéo-ci a pour but de vous éduquer et de vous montrer un chemin précis à suivre pour enfin pouvoir toucher ce chiffre qui a l'air inaccessible. Mais si vous doutez que vous ne pouvez pas devenir millionnaire, vous ne pouvez pas atteindre ce chiffre, et vous avez l'impression que ce chiffre est grand, vous pouvez quitter cette vidéo car elle n'est pas faite pour vous. Mais ceux-là qui vont décider de changer leur vie en restant jusqu'à la fin de cette vidéo-ci, croyez à mon expérience, si vous imitez du travail, vous y arrivez. Il y a une fausse croyance que la majorité d'entre nous avons. Lorsque j'étais petit, je me rappelle, lorsque je me baladais dans mon quartier juste avec mes amis, généralement quand on jouait, moi venant d'une famille extrêmement pauvre, généralement lorsqu'on allait jouer au ballon, au billes, aux jeux d'enfance, on rencontrait généralement des enfants qui venaient, eux, des familles riches. Et on se disait toujours que les familles riches sont entre eux et que nous, les pauvres, nous devions que nous contenter des petits jobs passés par là où nous étions très mal payés. Mesdames et messieurs, j'ai mal de penser à quel point ce qu'on avait tort. Aujourd'hui, je vais briser ce mythe. Sachez que 67,7% des hommes extrêmement riches, des hommes les plus riches au monde, sont des self-made personnes, des gens qui sont devenus riches, non pas en héritant de l'argent de leurs parents, mais qui par la grâce du Seigneur Jésus dans leur vie, qui par la force de leur mental, qui par la persévérance de leur travail au fil des années, on peut bâtir cette richesse. 23,7% des gens les plus riches au monde sont des gens qui ont hérité, mais qui par la suite ont continué à travailler pour bâtir une richesse. Donc, ici, leur héritage ont servi de levier. Ils ne sont pas totalement riches parce qu'ils ont hérité. Non. Et vous vous demandez combien de personnes sont riches juste parce qu'ils sont héritiers. On se dit souvent que c'est plus de 50%, 60%, 70%. Non. Regardez les Elon Musk, regardez les Bill Gates, regardez les Jeff Bezos. La majorité d'entre eux viennent d'une famille pauvre, extrêmement pauvre. Quand bien même la famille avait un peu d'argent à saisir. Mais ils ne venaient pas d'une famille fortunée ou bien extrêmement riche. Non, au contraire. 8,5% des gens les plus riches au monde sont des héritiers. Ce qui nous prouve ici là que la majorité des personnes sont devenues riches en travaillant et non pas en héritant. Donc le premier point que tu dois comprendre pour pouvoir atteindre enfin ton premier million, c'est que c'est possible. C'est pour ça que dans l'entrepreneuriat, généralement, la majorité des entrepreneurs parlent souvent du mindset. Ils parlent autant du mindset généralement parce que c'est le premier pas qu'un entrepreneur doit faire. C'est comme dans la parole de Dieu, Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si tu crois que tu peux y arriver, c'est que tu peux le faire par la grâce de Dieu. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 étapes qui vont vous montrer quoi faire exactement pour atteindre ce premier million. La première étape s'intitule Choose a high income skill, bien comme on le dit souvent en français. Choisir une compétence avec un revenu élevé. Je vois souvent beaucoup de personnes dire que fais ce que tu aimes, lance un business dans ce qui te passionne. C'est comme ça que tu vas trouver le succès. Mon ami, c'est extrêmement faux. Ce n'est pas en faisant ce que tu aimes que tu vas réaliser forcément le chiffre d'affaires que tu veux. Si quelqu'un aime pousser, ce n'est pas parce qu'il va pousser qu'il va devenir millionnaire. Et les plus gros milliardaires au monde ne sont pas forcément devenus milliardaires en faisant ce qu'ils aiment. Ce n'est pas que ça ne marche pas, mais ce n'est pas une façon réaliste d'aborder ce que ton objectif est de faire de l'argent. Si tu veux faire de l'argent, tu dois chercher une compétence, un business qui te permet de faire le maximum d'argent possible. Et pour ça, au lieu de faire ce que tu aimes, tu dois rechercher ce qu'on appelle un high income skill ou bien une compétence qui donne beaucoup d'argent. Ce que tu dois comprendre, premièrement, c'est que l'entrepreneuriat est un trajet et non une destination. Lorsque tu entreprends, tu es sur un chemin passivé de plusieurs obstacles dont tu te rends avec plusieurs buts qu'on peut considérer comme une réussite. Comme par exemple, atteindre $1 million, c'est un objectif pour toi, c'est une réussite pour toi, c'est une des destinations sur le chemin de l'entrepreneuriat et il y en a plusieurs.
Lorsque tu vas passer le cap de 1 million, tu verras que 1 million peut être répété à volonté. Tu chercheras maintenant 10 millions, 20 millions, 30 millions, 40 millions, 50 millions. Maintenant, si l'entrepreneur est un crachet et que tu cherches à te rendre plus une destination, tu vas savoir qu'il te faut un moyen de déplacement, il te faut un véhicule pour te déplacer. Maintenant, si je vais vous poser une question, une simple analyse. Si on te demande de te déplacer d'un point A vers un point B, et on te demande de choisir entre un vélo et un avion, qu'est-ce que tu choisirais? Simple. La machine à vous allez choisir l'avion. Parce que l'avion va plus vite, donc tu vas arriver beaucoup plus vite, tu vas gagner en temps, tu vas gagner en productivité et toutes ces choses-là. C'est le même principe dans l'entrepreneuriat, parce que dans l'entrepreneuriat, ce que tu dois savoir, c'est que le véhicule qui te permet de te déplacer, le véhicule qui te permet d'atteindre tes différents objectifs, c'est ton business. Donc, eux, de choisir un business qui était un vélo, comme par exemple un pousseur, autant de choisir un business qui était un avion, comme par exemple un supermarché, une grosse entreprise, ou bien une offre que tu vas faire, qui va te donner beaucoup d'argent. Ça peut être n'importe quoi, tant que ça te permet d'aller le plus vite possible. Le plus vite tu pars, le plus rapidement tu vas atteindre, le plus facilement tu vas arriver à ta destination. Beaucoup de gens croient que réaliser ce chiffre-là est un peu bien est difficile. Pourtant, réaliser ce chiffre-là devient tellement facile, devient tellement bête, devient tellement simple lorsque tu l'as franchi. Voilà pourquoi on dit souvent que réaliser son premier million est difficile. Mais le deuxième devient facile. Comme anecdote simple, regardez, lorsque moi j'ai commencé à entreprendre le business, quand je faisais d'abord des petits jobs, surtout quand je venais d'entrer à l'université, je faisais d'abord des achats, reventes, j'achetais des petits articles informatiques, je revendais. Et lorsque je faisais cette procédure-là, il m'arrivait souvent de gagner $1 par jour, par transaction. Deux fois quand j'ai des clients, ça n'arrivait pas tous les temps. Maintenant, je me suis demandé quel peut être le meilleur véhicule pour atteindre des gros chiffres, mais pas forcément millions. C'est là où j'ai un oncle qui a une boutique d'ordinateur où j'ai commencé à travailler là-bas, à apporter des clients, à avoir des commissions sur les clients, comme on appelle ça dans mon pays la recherche. C'est comme ça que j'ai commencé à avoir des grosses sommes, je peux avoir 50 000 francs, $100, $100 par client. Sauf que en faisant ainsi, je me rendais compte que j'avais quand même d'assez bons chemin. Les clients se disaient, ah, mais c'était assez bon en grâce à Dieu. Ce n'était pas suffisant pour les chiffres que je voulais atteindre. C'est là où moi, je me suis demandé quel peut être le bon business à lancer. Et c'est là où j'ai lancé d'autres business où j'ai commencé à gagner des centaines de mille par jour, $200 la journée, $400 la journée, $800 peut-être, je ne sais pas, à une semaine, quelques jours. Je pouvais faire 1 million peut-être à une semaine, 2 semaines, très facilement. Je pense que là, les meilleurs carrément pouvaient faire 200, 300 000 peut-être à une seule journée. Ça, c'est devenu tellement facile. Donc, c'est pas que tu fais plus d'efforts, c'est juste que quand tu changes de secteur d'activité et que tu commences à devenir bon dans le secteur, même si tu es le plus faible dans le secteur, tellement le secteur a un gros potentiel que tu vas faire beaucoup d'argent. Je prends un exemple, si j'ouvre une boutique, même si je suis la pire boutique, je peux me faire facilement 20 000 francs et je mets des chiffres d'affaires. Pourtant, si je suis un pousseur, même si je suis le meilleur pousseur au monde, je vais me faire peut-être 10 000 francs, 20 000 francs, 30 000 francs, une seule journée. Et vous voyez que le fait de switcher de business est déjà une très grosse différence. Et c'est là où je me suis posé la question, comment faire pour aller encore plus vite? Parce que même là, je vois atteindre 1 million, mais pas atteindre 1 million, ça demande beaucoup d'efforts. Je voulais un business dans lequel avoir le million pouvait venir avec un claquement de doigts. J'avais compris que c'est pas pour l'effort qu'on te récompense, c'est pour la valeur que tu donnes. Et c'est là où j'ai décidé de me lancer sur le trading. Comment ça s'est passé pour moi, je me lance sur le trading? Vous savez, beaucoup de gens ont entendu parler, le trading est réputé pour donner beaucoup d'argent à des personnes. Ce qui s'est passé pour moi particulièrement, c'est que je l'ai découvert juste en regardant des vidéos sur YouTube. Et quand j'ai découvert le trading, j'ai vu à quel point c'était un business qui pouvait me rapporter. J'ai sauté dessus, pas parce que j'aimais le trading. Non, aujourd'hui j'aime parce que je pratique. Mais je n'aimais pas le trading avant et je me disais que c'était pour les gens, des professionnels, c'était pour les gens avancés. Pourtant, n'importe qui peut devenir trader si c'est les moyens. Et c'est là où moi, j'ai commencé cette activité-là. Et dans cette activité-là, je peux faire 1 million en une seule journée. J'ai vu des personnes faire des dizaines de millions par jour. Je peux réaliser des très gros chiffres d'affaires sans rien faire. Même quand je ne gagne pas suffisamment là-bas, le peu que je gagne dans le trading sont des centaines de mille. C'est le plafond de ce que j'ai gagné déjà avant. Si je fais 300 000 à l'année, je ne sais pas grand-chose en trading. En trading, je peux réaliser 1 million et j'ai regardé faire plusieurs fois. En une seule journée, sans avoir une notion de faire autant d'efforts que tu peux le penser. Des fois, je n'ai même presque rien fait même ces journées. Je fais le travail pour lui, il a pu me rapporter. C'est juste pour te dire que le choix du business que tu lances est extrêmement important. Tu dois bien choisir le business que tu lances. Les gens ne te paient pas
ou le niveau de travail que tu fais, le niveau de travail que tu aimes, mais pour la valeur que tu offres. Tu dois savoir que si tu es dans une certaine activité où tu offres un maximum de valeur, tu auras un maximum de profit. Si moi, je peux permettre à un milliardaire de gagner 10 fois plus qu'il a de gagner, ou bien de gagner même 5% de plus d'argent qu'il a, et que ce milliardaire-là se retrouve en train de faire 5 milliards de bénéfices, et que je lui demande de me payer seulement 5 millions de dollars ou 50 millions de dollars, vous voyez, il va voir que ce qu'il me paye comparé à ce qu'il gagne est extrêmement bas et il aura tant de valeur. Si le prix n'est jamais plus, je gagne de l'argent, c'est juste le prix de valeur. Et le niveau d'argent que tu gagnes, ça dépend du niveau de valeur que tu peux t'offrir. Toi, quel est le niveau de valeur que tu quel est le niveau de valeur que tu as envie d'offrir maintenant? J'ai vu beaucoup de personnes tout au long de ma carrière venir me voir, savoir comment est-ce que je peux faire moi aussi pour devenir trader. Parce qu'ils ont vu que lorsque tu es un trader, là, c'est un peu différent. Le fait d'avoir là, c'est quand je devenir trader que j'ai commencé à acheter. J'ai acheté mon premier iPhone, je n'avais jamais acheté un iPhone parce que je n'étais pas trop intéressé pour créer du contenu. J'ai acheté le premier iPhone 14, puis j'ai acheté le 15, le Pro Max. Je vais être trader. Pourtant, c'était l'achat que je ne pouvais pas faire. Pourtant, pour moi, ça représentait une grande chose. C'est quand étant trader que j'ai pu construire une maison. C'est étant trader que j'ai pu acheter la majorité de nos équipements pour tourner qui nous ont coûté plusieurs millions et plusieurs investissements qu'on a eu à faire. C'est étant trader qu'on a fait toutes ces choses-là. Et jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas une grande dépense parce que je suis dans cette activité où je peux facilement rentabiliser ça. C'est pour te dire que je choisis le bon secteur d'activité. Il y a des gens qui viennent sur me voir pour me demander comment faire pour aussi devenir trader, comment faire. Je vais lâcher un bonus bas de cette vidéo, précisément pour ceux qui sont en train de regarder cette vidéo. Nous allons laisser ici le groupe de notre canal qui est 100% gratuit. Dans ce canal-là, nous aidons les personnes qui n'ont aucune expérience en trading, devenir des traders. Qu'est-ce que je dis par là? Nous avons un canal où nous donnons la possibilité aux gens de gagner de l'argent en même temps que nous dans le trading. Nous partageons les différentes actions qu'on mène sur le marché, les différentes choses qu'on fait en ligne pour que les gens puissent gagner de l'argent. De la même manière, pour que lorsque nous on gagne, eux aussi puissent aussi s'enrichir de cette activité. Et c'est 100% gratuit. Deuxièmement aussi, maintenant pour ceux-là qui veulent se former, nous avons une formation de trading dans le lien juste après. On peut permettre à quelqu'un de passer du niveau 0. Cette formation-là a pour but de tout apprendre ce que tu veux savoir. Si tu essayes, va te former sur YouTube, tu vas comprendre la différence. Et le fait d'avoir une formation qui est complète, c'était ça le but. Parce que moi, quand je commençais le trading, certes, j'ai suivi un tellement de formation. Mais quand je commençais le trading, j'ai eu le problème que je ne pouvais pas. Quand je me formais sur YouTube, je n'arrivais pas à comprendre, à cerner de A à Z du trading. Je devais rencontrer les informations par-ci par-là. Nous avons fait une formation, nous avons partagé nos informations sur tout ça. C'est pour vous savoir, c'est que ce soit le groupe ou bien la formation, nous voulons que les personnes qui sont 100% engagées à l'intérieur, qui sont sérieux à se lancer dans cette carrière-là. Ici, selon les vidéos, tu peux être les prochaines vidéos là-dedans. Le deuxième point que tu dois absolument savoir, c'est investir sur toi. Quelle qu'en soit la hauteur que tu vas atteindre dans la vie, si tu n'es pas préparé à être aussi élevé, tu ne pourras pas, tu vas te casser là. Ce que tu dois faire, après avoir identifié certaines activités, c'est que tu dois comprendre que plus une activité est grande, plus de fois elle est risquée, plus de fois elle-même dangereuse, plus de fois tomber. Maintenant, lorsque tu as choisi le bon business à partir, le bon business rentable que tu dois lancer, on a abordé au premier point. Tu dois bien comprendre que tu dois absolument chercher à devenir parmi les meilleurs. Il n'y a pas de place pour les meilleurs. La Bible dit, nous sommes la tête et jamais la queue. Que les enfants de Dieu sont premiers et jamais derniers. Il n'y a pas de place. Si tu veux te lancer une activité avec la mentalité de que tu peux juste le faire passivement, ne pas te former, ne pas prendre au sérieux ta formation, ta discipline, ta rigueur, ta persévérance. Mon ami, tu échoues lamentablement. Choisir un bon business, c'est bien. Mais c'est encore mieux lorsque tu choisis bien que tu disciplines te former. Pour ça, commence à lire des livres, assister à des séminaires, suivre des formations. Commence à devenir accro à la discipline dans le but de devenir. Si tu deviens le meilleur, moi par exemple, un de mes objectifs en trading, c'est d'être parmi les meilleurs traders. Parce que si tu réussis cet objectif-là de devenir le meilleur, imagine être le meilleur dans une discipline qui paye extrêmement bien. Là, sois sûr, ton objectif sera plus de gagner ton million. Ton objectif sera de gagner des centaines de millions, des dizaines, des centaines de milliards. C'est ce qu'il faut comprendre. Mais alors, le troisième point qu'on va aborder ici, à monétiser ta compétence. Ce n'est pas juste d'acquérir une compétence, d'aller te former, ou bien d'avoir le meilleur business. Il faut que tu puisses gagner de l'argent à partir de ce business. Il faut que tu apprends
à monétiser ce business. Il faut que tu trouves des façons. Moi, c'est la raison pour laquelle je suis sur YouTube. C'est la raison pour laquelle on va donner beaucoup de valeur sur YouTube. On va prendre du temps pour acheter, des équipements, on va prendre du temps pour enregistrer des vidéos, on va prendre du temps pour enseigner les personnes en ligne, on va prendre du temps pour faire beaucoup de choses. Parce que en donnant de la valeur ainsi, ça nous permet nous aussi de monétiser nos différents actifs. Tu dois comprendre que tu dois pouvoir monétiser les compétences. Cherche comment faire pour gagner de l'argent avec ce que je suis déjà. Ce que tu dois comprendre, c'est que le talent, le travail que tu fais, ça ne suffit pas. Tu dois chercher à le monétiser. Tu ne dois pas te poser la question de comment gagner de l'argent simplement, mais tu dois te poser la question de comment maximiser au maximum ta valeur. Avec ce que tu sais déjà, tu gagnes, même si tu gagnes déjà quelques sous. Mais comment faire pour le pousser au maximum? Tu pourrais créer des sites web, tu pourrais faire un service ou bien vendre un article, quelque chose que tu fais. Mais si tu le fais déjà à une petite échelle, commence à réfléchir comment faire pour agrandir. La meilleure solution n'est pas forcément de trouver un nouveau business. Une autre solution, c'est de développer ce que tu as. Si par exemple, tu vendais dans des groupes WhatsApp à des amis, à des proches, tu peux apprendre une compétence telle que la Facebook, qui te permet de toucher de ton pays, tout ton continent. Si tu vendais à un niveau numérique, bien produit numérique, bien produit à livrer, tu peux utiliser un livre dans la publicité Facebook, un livre qui te permet de monétiser encore davantage tes compétences, de gagner de l'argent. Et ça peut te permettre de faire 1x10 très facilement. Je parle par expérience. J'ai fait la vente dans ma carrière, j'ai fait la majorité des types de ventes, que ce soit la vente physique, attachage, acheter des articles, revendre, que ce soit dans mes salles de classe, dans mes amphithéâtres, dans ma famille, dans mon église. J'ai fait la vente de beaucoup d'articles physiquement, mais je n'ai jamais gagné autant d'argent que lorsque j'ai commencé ce qui fait. Ça veut dire que choisis le bon débit et monétise au maximum la compétence que tu as. Et voici le dernier point. Ce point-ci est le point qui va te permettre de transformer cette vidéo, tout ce que tu as appris, à un résultat tangible en peu de temps. Ce point-ci, c'est ce qui va faire la différence. Les 97% des gens qui vont regarder cette vidéo sans s'abonner, ensuite cliquer sur cette chaîne-ci. Et sans jamais changer un bien, sans jamais un matin, mais c'est 1 million dans les mois qui vont suivre. Ce point-ci, c'est ce qui va permettre au top 1% qui vont l'appliquer de pouvoir enfin toucher cet objectif de point. C'est ce point-ci qui permet à tous les milliardaires, tous les gens riches, de pouvoir avoir cette richesse qu'ils ont là. Ici, là, je vais lire un passage biblique pour bien illustrer. Jacques 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Il y a un proverbe de schéma qui dit le meilleur moment pour planter un arbre, c'est extraver un arbre. Le deuxième moment, c'est le dernier point ici, c'est passer à l'action. Tu as déjà entendu ça 1 million de fois, tellement de personnes t'ont dit ça. Bon, je peux te dire une chose qui est sûre et certaine. Si tu ne passes pas à l'action, sache que rien de tout ce qu'on a dit dans cette vidéo, aucun objectif, aucune dopamine. Là, maintenant, tu peux te sentir un peu arrivé à cause de certaines motivations. Mais sache que si tu ne passes pas à l'action, tu ne produiras simplement aucun résultat. Après cette vidéo, qu'est-ce que tu vas faire directement? Quelle est l'action que tu vas décider? Quelle est la formation que tu vas décider de suivre? Quel est le livre que tu vas décider de lire? Quel est le séminaire que tu vas décider d'atteindre? Qu'est-ce que tu vas faire concrètement pour changer ta vie? Il y a un passage nigérian qui dit souvent, ce que tu recherches, te recherche aussi, mais pas cette version de toi. Tu dois savoir que actuellement tu cherches à gagner 1 million, c'est bien. Mais gagner 1 million demande une certaine transformation. Celui qui gagne 1 million et celui qui gagne 1 million n'ont pas le même mindset, la même manière d'agir, ne sont pas transformés à la même dimension. Celui aussi qui n'a pas encore gagné 1 million, celui qui a déjà fait, n'ont pas le même mindset. Tu dois devenir la version de toi-même qui peut gagner cet argent, pour que ce gagner cet argent ne devient plus un problème, ça devient une habitude, quelque chose de facile. C'est dès lors que tu vas le faire une fois, tu vas le reproduire. Mais pour devenir cette version de toi-même, tu dois passer au maximum à l'action. Donc, c'est tout pour cette vidéo aussi. Je ne vais pas te demander comme les autres youtubeurs que applique-toi à cette chaîne. Donc, tout ce que je vais te demander, c'est que décide une seule action après cette vidéo que tu vas faire et directement dès que tu fais cette vidéo-là, commence à appliquer. Commence à faire les recherches sur certains domaines qui ont commencé. Que tu vas mettre ton cœur pendant que tu regardes cette vidéo aussi. Commence à passer à l'action. Et ce n'est que par là, moi-même, je vais réfléchir. C'est que tu as ce micro que le CS, je sais que c'est bien.